Il est 19h à Sékou, 19h dans la région de Koutiala, même heure dans la commune de Sonko-Doubakoré. Bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. Un atelier de partage d'expériences s'est ouvert ce mardi matin afin de renforcer les capacités des membres de la Cour constitutionnelle pour la tenue des élections crédibles au Mali. Les femmes ont vigoureusement riposté contre des attaques terroristes de la Katiba du Massina le 9 mai dernier. Au moins 40 personnes sont mortes noyées au large du Sahara occidental. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience aux 3 nouveaux ambassadeurs désignés du Mali en République du Brésil, au Royaume d'Arabie Saoudite et à Washington. À chacun des 3 nouveaux diplomates, le président de la transition a formulé des conseils et fourni des directives pour le bon accomplissement de leur mission et le renforcement de la coopération entre le Mali et ses partenaires historiques et sincères. Suivant le commentaire avec Aïssata Touré. Le président Goïta a énoncé des instructions à ces 3 nouveaux diplomates pour la réussite de leur mission dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et ses partenaires. Pour le nouvel ambassadeur du Mali au Brésil, Ibrahim Diallo, il s'agira de voir dans quelle mesure le Mali peut bénéficier de l'expérience de ce pays. Déjà, notre pays entretient des relations poussées avec le Brésil dans certains domaines, notamment l'agriculture, avec la Compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT, l'Institut d'économie rurale IER et l'élevage, mais aussi sur le plan sécuritaire et de la bioénergie. En outre, Ibrahim Diallo entend s'investir pour renforcer la coopération avec le Brésil dans le domaine culturel, de l'agro-industrie et de l'industrie. Selon l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite et auprès du Royaume de Bahreïn, du Sultanat d'Oman, de l'Organisation de la coopération islamique et de la Banque islamique de développement, Boubacar Gouroudial, les échanges avec le chef de l'État ont porté sur les actions à entreprendre pour renforcer nos relations de coopération dans sa juridiction. Compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, le colonel Assimi Goïta lui a donné les directives sur les actions urgentes. Parce que nous avons besoin de l'appui de tous nos partenaires, surtout que nous nous sommes lancés dans une politique de diversification, a soutenu Boubacar Gouroudial, indiquant qu'un certain nombre de projets sont en cours d'examen. L'une de ces missions consistera à pousser leur réalisation et à poursuivre les discussions autour des projets d'accord avec l'Arabie Saoudite. Quant à l'ambassadeur du Mali à Washington, aux États-Unis d'Amérique, Sékou Berté, il œuvrera à maintenir et renforcer les axes de coopération avec les États-Unis d'Amérique, le Mexique, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI. Que cela soit dans le domaine sécuritaire de la coopération publique et sociale. Selon lui, les États-Unis ont été le 2e pays à reconnaître l'indépendance du Mali. Et pour consolider cette relation, a-t-il souligné, il convient de faire comprendre à nos partenaires américains la situation qui traverse notre pays afin de renforcer les axes de coopération existants et d'en créer d'autres sur le plan bilatéral. La Cour constitutionnelle du Mali, en collaboration avec la Fondation internationale des systèmes électoraux, ont organisé un atelier de partage d'expériences avec les experts internationaux dans le but de renforcer la capacité de la Cour constitutionnelle pour la tenue des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant de la Cour constitutionnelle et de l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Reportage signé Aïssata Maïga sur les images de Moussa Diallo. Ce partage d'expérience avec les experts internationaux est une anticipation de la Cour constitutionnelle dans l'élaboration des élections libres, crédibles et transparentes dans notre pays. Chers participants, ce premier atelier de partage d'expérience pour une meilleure compréhension des décisions de la Cour constitutionnelle dans le processus de contentieux électoraux, en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, que nous débutons ce matin, intervient dans un contexte de transition politique pour notre État. Il offre des opportunités aux membres de la Cour constitutionnelle pour relever le défi qui est l'organisation d'élections transparentes, crédibles et acceptées par tous à l'issue de la transition.
Il s'agit donc d'une anticipation pour la Cour constitutionnelle du Mali, qui est le fruit de l'évolution constitutionnelle de notre pays, un processus continu et inachevé. Nous savons que quelle que soit l'orientation retenue à l'issue des réformes constitutionnelles et institutionnelles, pour marquer un pas en avant vers le progrès constitutionnel, la Cour est et restera la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. À ce titre, je voudrais rappeler que conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, la Cour constitutionnelle a pour mission d'apurer les opérations électorales de toute forme d'irrégularité, de tout ce qui porte atteinte à la sincérité et à la transparence du scrutin. Pour la Fondation internationale des systèmes électoraux, cet atelier de 2 jours permettra à la Cour constitutionnelle du Mali de regagner la confiance des partenaires dans ses prises de décision. Cet atelier donne l'occasion à la Cour d'échanger avec des représentants ou des membres de cours d'autres pays qui ont été dans la même situation, c'est-à-dire dont les cours ont souffert aussi de déficit de confiance, pour partager avec eux comment est-ce qu'ils ont travaillé à regagner la confiance, n'est-ce pas, des acteurs. Et donc pour nous, c'est important de savoir que le Mali n'est pas isolé, c'est-à-dire que les cours constitutionnels ou leur équivalent dans les démocraties rencontrent des difficultés. Par exemple, si vous regardez la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui, je crois que c'est l'une des cours qui bénéficie de moins de confiance possible à travers le monde. Mais les Américains travaillent, n'est-ce pas, à regagner la confiance des acteurs et à permettre à la Cour de continuer à jouer son rôle. Et donc c'est extrêmement important donc, pour la Cour constitutionnelle du Mali de savoir qu'elle peut apprendre d'autres pour regagner la confiance des acteurs et qu'elle peut travailler aussi à garantir, n'est-ce pas, la crédibilité et l'acceptation des décisions et des arrêts qu'elle prend. Nous appuyons le processus électoral au Mali. Et à travers, pour nous, appuyer le processus électoral, c'est appuyer tous les organes qui jouent un rôle crucial dans le processus électoral. Dans les localités de Tenenkun, Djodjori et Youarou ont mené des opérations contre les groupes armés terroristes le 9 mai 2022. L'état-major déplore leurs actions de nuisance des terroristes de la Katiba de Massina contre les populations. En effet, des civils ont été tués et d'autres blessés et les militaires font des ratissages. Suivant les commentaires. Le 9 mai 2022, vers 5 h, des tirs d'obus de mortier de 82 mm des groupes terroristes ont visé simultanément les localités de Tenenkun et Djondjouri. À l'issue des missions de localisation et de ratissage sur les zones de provenance des tirs, de même que l'évaluation sur les points d'impact, les FAMA ont enregistré le bilan suivant. Localité de Tenenkun, 2 obus comptabilisés tirés à partir du nord de la localité de Jafarabé et ayant raté leur cible. Pas de victimes. Les tirs de contre-batterie des FAMA ont détruit le pas de tir ennemi avec le bilan d'un terroriste blessé, interpellé et pris en charge au niveau du CSCOM de la localité avant sa mise à disposition à la prévôté. Localité de Djondjouri, 10 obus comptabilisés tirés à partir de la rive droite opposée, dont 3 ont atteint la localité. Tentative de destruction du réseau GCM, 2 enfants tués, Ousmane Ba 7 ans et Mariam Ba 4 ans. 4 civils blessés, Amadou Tamboura 62 ans, Djonkourou Traoré 34 ans, Boubou Tamboura 10 ans et Mobo Tamboura 8 ans. 3 petits ruminants tués, des graves dommages sur les maisons touchées. Ces attaques étaient clairement dirigées contre les populations civiles, caractérisant ainsi la cruauté des groupes terroristes. Localité de Youarou, ce 9 mai 2022 également vers 6h30, malgré les tirs de sommation, un suspect s'étant aventuré dans le périmètre de sécurité du camp de Youarou n'a pas rebroussé chemin et a été pris pour cible par la sentinelle. Les dispositions sont en cours pour des enquêtes de la gendarmerie en vue de déterminer les conditions de sa mort. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des civils
décédé et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international et humanitaire, reste une priorité dans la conduite de nos opérations, d'où les énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture d'enquêtes à chaque fois que les allégations sont portées contre les femmes. L'état-major général des armées appelle à la vigilance contre de nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où la majorité du peuple malien est de plus en plus unie. Les forces armées maliennes se réservent le droit de poursuivre et de détruire les sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletiki. Papa Mambi Keïta a été interpellé puis placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d'arrêt de Bamako le vendredi 6 mai 2022 en exil en France sous le régime Ibeka. Il fut arrêté après un retour discret à Bamako. Il est poursuivi pour une plainte introduite contre lui par quelqu'un qu'il aurait cité comme témoin qui a aperçu, selon lui, le corps du journaliste Birama Touré avant sa disparition. Suivons les commentaires. Après 24 heures de détention dans l'affaire de disparition du journaliste Birama Touré, l'ancien inspecteur de police a été évacué d'urgence à l'infirmerie de la prison suite à un malaise. Alors qu'il était témoin clé dans cette affaire, l'inspecteur Papa Mambi Keïta avait déclaré dans un journal de la place en octobre 2017. À l'heure où je vous parle, tous les indices prouvent que votre confrère et collègue Birama Touré ne vit plus. Une déclaration faite depuis la France où il avait trouvé exil après son départ du Mali en catimini. Et depuis, il était attendu avec le journaliste ayant rapporté ses propos pour clarifier la preuve qui démontre que Birama Touré n'était plus en vie. En exil en France, il était clair qu'il ne pouvait plus revenir au Mali, du moins directement selon les exigences de cette demande auprès des autorités françaises. Nos sources dans l'entourage du policier nous informent qu'il nourrissait des envies d'un retour dans son pays, le Mali. Pour ce faire, le policier est venu d'abord régulariser sa situation puisqu'il avait demandé de démission en 2017. Son statut en France ne lui permettant pas de venir directement au Mali. Il a ainsi choisi de transiter par le Sénégal afin de rentrer par voie terrestre. C'est ce qu'il fit faire. Papa Mambi Keïta est rentré au Mali discrètement aux yeux des Maliens, mais pas aussi sûr, car il aurait été, une fois au pays, reçu par 3 personnalités, selon nos sources. La première personnalité qui lui avait donné des assurances fermes par échange téléphonique depuis la France de revenir quand l'infortuné demandait conseil avec ce dernier. Il aurait par la suite rencontré des officiers dans le cadre de la régularisation de sa situation avant son retour. Après ces rencontres qu'il programmait à nouveau de quitter le pays le 9 mai 2022 pour le Sénégal et ensuite se rendre en France. Malheureusement pour lui, il a été interpellé par le tribunal de la commune 4 le 6 mai 2022. L'épervier du Mandé, comme on le surnomme, selon nos informations, était poursuivi pour une plainte introduite contre lui par quelqu'un qu'il aurait cité comme témoin qui a aperçu, selon lui, le corps du journaliste Birama Touré. Vrai ou faux, nul ne peut infirmer ou confirmer. Après son arrestation, l'entourage du policier s'interroge déjà sur cette attitude quoique justifiable. D'une part, si la promesse faite n'était pas une manière de tirer le policier dans le filet afin de se faire une bonne image, surtout en cette période où les points sont recherchés activement par certains acteurs en difficulté. L'entourage du policier se demande aujourd'hui, après son interpellation, si le plan n'était pas bien ficelé pour mettre Papa Mambi Keïta au gouffre.